Une bonne chopine à bière. Ça a plus de 300 ans. C'est de la terre cuite. Tu peux passer ton ongle dessus. Avant de faire une rayure, tu te casses l'ongle. Mais regardez ce flâneur qui nous attend. Hello Tokiwoki, ça Salut roule? Irfan, comment vas-tu? Ça va et vous? Bah, écoute, super. Qu'est-ce qu'on fait là? On est où exactement? Alors nous sommes place de la Cathédrale à Strasbourg, devant une boutique qui est assez incroyable. C'est les Antiquités Bastien. Salut Philippe, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bienvenue. Voilà les amis de Tokiwoki. Salut Tokiwoki. Salut Philippe, comment ça va? Ça va bien. Les Antiquités Bastion, c'est une véritable institution à Strasbourg. Une institution qui a 154 ans maintenant. Avec mon frère, on est la 6e génération. Et on se demande maintenant si on n'est pas le plus vieux magasin d'antiquités de France, peut-être d'Europe. Comment est-ce que vous vous connaissez tous les deux? Moi j'ai grandi dans la rue d'à côté. On s'est connus à notre adolescence et on a passé quelques soirées ensemble. Est-ce que c'est une fierté à Strasbourg d'avoir ce tube C'est fierté carrément, ça fait plaisir. C'est quand même des liens familiaux de l'enfance et en même temps, ça touche là le côté national, international. Pourquoi il y a cette tradition des arts décoratifs à Strasbourg? Strasbourg est une ville ancienne, ville médiévale, et aussi par la suite au XVIIIe siècle, Strasbourg, qui était avant dans le Saint-Empire romain germanique, vient dans le Royaume de France. Et il y a plein de militaires, plein de passages, diplomates, personnes qui ont des sous finalement et qui vont faire marcher l'économie locale. Et Strasbourg a les artisans sur place pour répondre à cette demande. Là, on a le mur de marqueterie. Très typique de notre Alsace si chérie. C'est ce qui a fait rayonner au début du XXe, non, c'est ça? Les arts alsaciens. Et ça a continué tout au long du XXe siècle. Nous nous concentrons exclusivement sur Spindler parce qu'il y a un prestige, une qualité qui se retrouve difficilement sur d'autres marqueteries. Et il va y avoir quelques pièces particulières. Par exemple, quand tu trouves une Sainte-Odile, qui est la patronne de l'Alsace, ça a une valeur ajoutée. Et Irfan, je vois un objet dont tu es assez familier. Ah, une bonne chopine à bière. Ça date de quand par exemple? Entre la fin du XVIIe siècle et le tout début du XVIIIe. Donc on va dire autour de 1700. Incroyable. Ça a plus de 300 ans. C'est ce qui est fabriqué en Allemagne et c'est de la terre cuite à très haute température. Donc tu peux passer ton ongle dessus avant de faire une rayure, tu te casses l'ongle. Ça, c'est la spécialité de mon père qui est vraiment condensée dans cette vitrine avec la faïence de Strasbourg tout à gauche et quelques porcelaines européennes. L'une des premières questions que mon père me posait et qui pose maintenant à ses petits-enfants, sais-tu faire la différence entre la faïence et la porcelaine? Je sais pas si toi tu sais faire la différence. Moi je suis archi nul là-dessus, donc explique-nous plutôt. Dans la porcelaine, tu vas avoir du kaolin, c'est un argile très blanc, qui, en étant cuit, va faire passer la lumière. Donc, si tu prends de la faïence, il n'y a rien qui passe au travers. Et la porcelaine, hop, Ah ouais, ok, d'accord. là, ça marche mieux. Trop intéressant. Merci Philou. Merci Ça fait Tokiwoki. plaisir. Toki, walkie, toki.